Bonjour à tous et bienvenue dans notre rubrique à l'intérieur d'eux qui décrit les intérieurs des véhicules anciens et récents. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un véhicule âgé aujourd'hui de 13 ans. Il s'agit du Peugeot 2008 de première génération en phase 1. À l'intérieur du Peugeot 2008, nous retrouvons une planche de bord qui est assez novatrice pour la catégorie avec le fameux Peugeot iCockpit qu'on connaît maintenant sur toute la gamme. Il s'agit du coup de la première génération du Peugeot iCockpit. Alors, il se compose toujours du petit volant qu'on connaît partout. Attention toutefois, il ne bénéficie pas d'un méplat en haut, donc attention pour la visibilité. Ça va vraiment surtout dépendre de votre gabarit plutôt que de votre façon de conduire. Vous retrouvez également un combiné tête haute mélangeant numérique et analogique avec un petit écran de 4 pouces du coup qui est configurable pour savoir les informations que vous voulez avoir. Placé du coup façon haute, donc pas d'affichage tête haute disponible sur la 2008. Et on retrouve également une tablette multimédia de 7 pouces sur cette finition d'entrée de gamme active. Et là, malheureusement, nous avons trouvé le talon d'Achille de ce 2008, car le système multimédia dont est équipée la version de 2013, juste avant le restylage, est tellement désagréable à utiliser. Elle manque de réactivité, même si ses graphismes, par contre, sont assez réussis, hein, les graphismes sont agréables. Par contre, l'ergonomie, la fluidité, l'hardware et le software sont vraiment à retravailler. Et rassurez-vous, ce problème est corrigé avec le restylage, car la phase 3 du 2008 bénéficie du système NAC, ou navigation audio connectée pour les intimes. Et ce système-là, par contre, est plus pratique. Alors, certes, ce n'est pas non plus une bête de course dans le marché du multimédia, mais c'est déjà mieux que la tablette dont bénéficie cette version. Par contre, les fonctions sont assez pratiques à utiliser, hein, notamment les services connectés ou encore les fonctions liées à la radio et au système MP3 CD inclus de série sur cette finition d'entrée de gamme active. Pour la qualité des matériaux, c'est presque un sans faute, avec notamment un bandeau de mousse thermomoussé, des plastiques un peu laqués qui certes malheureusement sont sensibles aux rayures, mais très jolis. On a également des petits inserts en imitation aluminium qui sont très sympas. Et par ailleurs, une sellerie mélangeant cuir et tissu qui est très agréable, hein. Là, je suis assis à l'intérieur, je suis parfaitement maintenu. Habitabilité, là par contre, le constat est un petit peu moins joyeux. Le siège est réglé à ma position de conduite pour bien voir l'instrumentation. Et malheureusement, vous voyez, j'ai les genoux dans mes dossiers. Je mesure 1,85 m et j'ai vraiment les genoux dans les dossiers, donc c'est pas très agréable. Par contre, on a quoi caler les pieds en bas, ça c'est assez confortable. Les enfants, par exemple, seront vraiment à leur aise dans la 2008. Pour la garde-toit, pas de problème. Malgré la présence ici de ce toit panoramique, il n'y a pas de problème. Je suis très bien installé. Et concernant la largeur, alors à deux personnes, on sera très très bien assis. D'ailleurs, la sellerie à l'arrière est également très confortable avec voilà, cette sellerie mixte cuir tissu. Par contre, à trois, on sera un peu plus dérangé, notamment le passager du milieu qui malheureusement va devoir se taper un tunnel de transmission. Toutefois, on se console par un nombre de rangements assez important, hein. Regardez, on a des bonnes poches aumônières. Là, des rangements également dans les contreportes. Là également un rangement coulissant avec, voilà, avec pas mal de volume. Et également pour ceux qui utilisent des appareils électroniques, une prise 12 volts. Voilà, vous connectez un allume-cigare et vous pouvez du coup brancher vos appareils électroniques. En tout cas, les passagers peuvent brancher leur appareil électronique. Le volume de chargement pour ce 2008 est extrêmement correct, avec un volume de 350 litres. Il ne faut pas oublier que la 2008 ne mesure que 4,16 m, donc c'est vraiment un petit SUV de poche. Et en plus, comme le Dulux, vous bénéficiez, lorsque vous rabattez les dossiers, alors malheureusement ils ne sont pas rabattables depuis le coffre via par exemple le système One Touch qu'on connaît chez Renault, il n'existe pas malheureusement sur la 2008, mais vous pouvez bénéficier d'un plancher entièrement plat, également des petits ras là qui sont assez pratiques à utiliser. Le coffre d'ailleurs a une découpe assez carrée, et enfin pour bien terminer, hein, qui ne gâche absolument rien, un seuil de chargement qui est particulièrement bas et qui est parfaitement protégé par ce pare-choc qui, est, qui remplit clairement sa fonction première. On retrouve d'ailleurs également une petite planche qui est ici, donc pour mettre également quelques petites affaires, c'est toujours ça de bon. Et enfin, concernant le schéma du coup pour rabattre les sièges, c'est du classique, mais ça fonctionne très bien.
Donc avec voilà, un schéma, vous allez voir, en 2 tiers, 1 tiers. Malheureusement, côté modularité, là le 2008 a un petit défaut par rapport notamment à son ennemi juré, le Capture. Vous ne bénéficiez pas malheureusement d'une banquette arrière coulissante, même pas monobloc, hein, elle n'est pas coulissante du tout. Donc malheureusement c'est pas très pratique. En contrepartie, Peugeot par contre propose des fixations Isofix, donc plutôt pratique pour loger un siège bébé. Pour cet épisode, notre exemplaire de Peugeot 2008 était un Peugeot 2008 IHDI 92 chevaux en finition d'entrée de gamme active. L'équipement est certes complet, mais loin des pléthoriques, avec par exemple la climatisation, les lave-vitres avant et arrière électriques, les rétroviseurs rabattables électriquement. Vous aviez également les aides à la conduite traditionnelles, hein, ABS, AFU, USP, les phares et les essuie-glaces automatiques. Vous aviez également l'instrumentation haute iCockpit, les radars de stationnement arrière, et également des jantes de 16 pouces. À l'épilogue de ce Aventador 2, on peut donc dire que le Peugeot 2008 IHDI 92 chevaux en finition active n'est certainement pas un mauvais choix. Sa présentation reste assez moderne malgré son ancienneté, 13 ans quand même. Vous avez également une présentation intérieure, qualité des matériaux très correcte, habitabilité qui est également très correcte, volume de chargement assez correct également, avec surtout un plancher plat, ce qui n'est absolument pas à négliger. Également 5 places. En défaut, on notera son système multimédia qui commence un petit peu à dater et également des problèmes au niveau électronique. Mais à part ça, le Peugeot 2008 IHD 92 chevaux est une parfaite réussite. Et ça s'est reçu également au niveau des ventes, hein. Il s'agit du deuxième SUV urbain le plus vendu à son époque de commercialisation. Aujourd'hui, son descendant, hein, le 2008 deuxième génération, fait mieux, il dépasse carrément son ennemi, le Renault Capture. Donc au final, en occasion, vous pouvez trouver des Peugeot 2008 très abordables, et également pas trop bornés, et avec une pléthore d'équipements électroniques, que ce soit de série ou, comme sur notre exemplaire, des équipements optionnels.